السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد عيد، محاضر في مجموعة القلادة في القانون الفرنسي، وكاتب صحفي وباحث دكتوراه في القانون العام. محاضراتنا القادمة بأمر الله واللي هتبدأ من اللحظة ديت عن القرار الإداري وعن الخصائص العامة، أو زي ما بيسموها باحثي الدكتوراه الأحكام العامة في القرار الإداري. هنتناول تعريف القرار الإداري، نتناول الخصائص المميزة كذلك للقرار الإداري. Bonjour mes amis, bonjour tous les amateurs de la langue française, notamment la langue juridique. Ahmed Eid avec vous, je suis maître de conférence au groupe Al-Qilada, écrivain, journaliste et également je suis doctorant en droit public. On traite aujourd'hui le sujet des actes administratifs, c'est-à-dire les décisions rendues par l'administration, par l'autorité administrative. D'abord, je voudrais savoir la définition de l'acte administratif. Qu'est-ce que ça veut dire l'acte administratif? L'acte administratif, notamment l'acte administratif unilatéral. Unilatéral, c'est-à-dire c'est un acte rendu par l'administration seulement, par la volonté de l'administration pour produire des conséquences juridiques. ده اللي هو القرار الإداري الملزم لجانب واحد، أو بمعنى أصح الصادر عن جانب واحد، لأن أما بنقول الملزم لجانب واحد دائما ده بينطبق على العقود، وعلى وجه الخصوص العقود الإدارية كل منها برضو في القانون الخاص ما جرى الحال على وصف عقود الإزعاج. إنما هنا القرار صادر عن جانب واحد، صادر عن جهة الإدارة ويرتب آثار. لذلك ما هو القرار الإداري؟ النص أمامي عرفه إزاي. L'acte administratif unilatéral, c'est acte juridique. Cet acte juridique, c'est-à-dire cet acte juridique émanant de l'autorité administrative. Acte juridique, qu'est-ce que ça veut dire acte juridique؟ ما هو التصرف القانوني؟ القرار الإداري هو تصرف قانوني. L'acte administratif unilatéral, c'est un acte juridique. Qu'est-ce que ça veut dire l'acte juridique? L'acte juridique, c'est-à-dire la volonté de produire des conséquences juridiques. La volonté de produire des conséquences juridiques. C'est le contraire des faits matériels et volontaires. La volonté de produire des conséquences juridiques, c'est le marque essentiel de l'acte administratif. L'acte administratif, c'est-à-dire l'acte juridique, c'est-à-dire la volonté de produire des conséquences juridiques. Exclut notamment les faits matériels et involontaires tels que l'accident causé par un ouvrage, les agissements matériels volontaires tels que l'exécution de travaux, c'est-à-dire l'acte juridique émanant de l'autorité administrative. L'autorité administrative, elle se distingue du contrat. Elle se distingue du contrat car elle s'impose à autrui sans son consentement. وهنا ده اللي بيميز هذه الآثار. أن القرار الإداري هو تصرف قانوني صادر عن إرادة أو بفعل إرادة جهة الإدارة بغية ترتيب آثار قانونية، وهو يختلف عن العقد، إذ لا يمكن إبرام العقد ما لم يتحقق رضاء الطرف الآخر، حتى لو كان قرار إداري. جهة الإدارة لا تفرض عقود على الآخر، وإنما هي تفرض ضوابط على اعتبار أن هذا القرار الإداري، العقد الإداري، طرفه شخص من أشخاص القانون الخاص، وجهة الإدارة شخص من أشخاص القانون العام، فلها ضوابط ولها صلاحيات خاصة، ولكنها لا تفرض، لابد من تحقق رضاء الطرف الآخر، ده بخلاف القرار الإداري. وقال لي هنا في النص الفرنسي il se distingue, c'est-à-dire l'acte administratif, c'est-à-dire l'acte juridique, il se distingue de contrat car il s'impose à autrui sans consentement، لأنه يفرض آثاره ويرتب آثاره على الآخر دون انتظار تحقق رضاء هذا الآخر. En produisant les effets juridiques, elle peut être attaquée car les personnes dont les droits sont méconnus, dont les obligations sont indûment créées. En produisant des effets juridiques, elle peut être attaquée par les personnes
Les personnes, c'est-à-dire les personnes intéressées. Par exemple, le fonctionnaire peut faire un recours hiérarchique gracieux contre l'acte de son avancement, de son nomination, contre la sanction disciplinaire. Voilà. وهنا قال لي ان القرار الاداري من الممكن الشخص المعني به انه يطعن على هذا القرار متى استشعر ان في صدور هذا القرار مساس بحقوقه او انه يكون فرض عليه التزامات بدون وجه حق. En produisant des effets juridiques, elle peut être attaquée, c'est-à-dire la personne intéressée de l'acte administratif. يمكنه أن يطعن من هو. Elle peut être attaquée par les personnes dont les droits sont méconnus, dont les obligations sont indûment créées, sont indûment créées. Voilà l'acte administratif unilatéral. Je voudrais savoir la définition, la notion de l'acte administratif unilatéral. C'est un acte juridique. La volonté de produire des conséquences juridiques exclues des faits matériels et involontaires tels que l'accident causé par un ouvrage et les ajustements volontaires tels que l'exécution du travail matériel volontaire. Voilà, c'est un acte juridique émanant de l'autorité administrative en produisant des effets juridiques. Et enfin, la personne intéressée de l'acte administratif peut attaquer si l'acte administratif attire sur ses droits, c'est-à-dire dont les droits sont méconnus et dont les obligations sont indûment créées. Alors, pour les formes des actes administratifs, il y a plusieurs formes des actes administratifs. هناك الكثير من أشكال القرار الإداري. بعد ما عرفنا القرار الإداري وعرفنا إيه هو القرار الإداري، وقلنا أن القرار الإداري هو تصرف قانوني صادر عن السلطة الإدارية بغية ترتيب آثار. هذه الآثار ترتب مراكز قانونية، والشخص المعني أن يطعن على هذا القرار مدى استشعر أن في هذا القرار إجحاف بحقوقه أو فرض التزامات عليه بدون وجه حق. هذا هو النص الفرنسي اللي أمامي بالضبط، واللي لابد أننا نركز. إحنا استوعبنا المعنى باللغة العربية. أرجو مزيد من التركيز والانتباه معي. Acte administratif unilatéral, c'est un acte juridique, c'est-à-dire la volonté de produire des conséquences juridiques. La volonté de produire des conséquences juridiques exclut des faits matériels involontaires, tels que l'accident causé par un ouvrage, les agissements matériels volontaires, tels l'exécution de travaux émanant de l'autorité administrative. Elle se distingue du contrat car elle s'impose à autrui sans son consentement, et faisant griller en produisant des effets juridiques, elle peut être attaquée par les personnes intéressées dont les droits sont méconnus, dont les obligations sont indûment grillées. La décision exécutoire, c'est une variété d'actes administratifs unilatéraux. هذا هو القرار التنفيذي، وقال إن القرار التنفيذي هو أحد أشكال القرار الإداري الصادر من جانب واحد. La décision exécutoire, c'est une variété d'un acte administratif unilatéral. Cette exécution présente un caractère obligatoire sans formalité particulière et elle constitue la règle fondamentale du droit public. C'est le propos du Conseil d'État français. C'est un jugement rendu par le Conseil d'État français à son plus plénière de juillet 1982, l'affaire de Hugleux, les ponts 2056. C'est-à-dire, la décision exécutoire, c'est une variété
d'un acte administratif unilatéral, seule exécution présente un caractère obligatoire sans formalité particulière. Elle constitue la règle fondamentale de droit public. Si le parole de Conseil d'État français وهنا عرف القرار التنفيذي وقال لي ان القرار التنفيذي هو احد اشكال القرار الاداري الصادر من جانب واحد، وان تنفيذه يتم بصوره جبريه بصوره موجوبيه دون اقتضاء شكليات خاصه، على اعتبار انه يشكل قاعده اساسيه في القانون العام. وده ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي دايرة توحيد المبادئ le Conseil d'État Assemblée plénière de juillet 2082 Hugues Les Ponts 2056. Cette prérogative de puissance publique dont dispose l'administration qui entraîne directement le résultat prescrit. Cette prérogative de puissance publique هذه الصلاحية، صلاحية السلطة العامة التي تملكها جهة الإدارة هي التي ترتب تلك النتيجة المرجوة بصورة مباشرة. s'appelle le privilège de préalable قرينة الصحة. privilège de préalable قرينة الصحة. معنى إيه؟ إنك أنت بتطعن بتقول إن القرار الإداري ده قرار غير مشروع، هات لي دليل. لأني أنا عندي قرينة صحة، متى صدر قرار عن جهة الإدارة فهو قرار صحيح إلى أن يقم الدليل على خلاف ذلك. c'est-à-dire cette prérogative, c'est-à-dire le privilège du préalable. La décision exécutoire est une variété d'actes administratifs unilatéraux. Son exécution présente un caractère obligatoire sans formalité particulière. Il constitue la règle fondamentale du droit public. Cette prérogative de puissance publique dont dispose l'administration qui entraîne directement le résultat prescrit s'appelle le privilège préalable. أشكركم. Je vous remercie de votre attention et pour le cours prochain. أشكركم على حسن الاستماع وأدعو الله عز وجل أن يكون في هذه المحاضرة فائدة ونكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله.